Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, comme je vous ai promis, pendant tout le mois de juin, on va parler de la personne du Saint-Esprit. J'appelle ce mois le mois du Saint-Esprit. Peut-être même pour le mois prochain aussi, le mois de juillet, on va continuer à parler du Saint-Esprit. On a tellement de choses à dire sur la personne du Saint-Esprit. Je ne pense pas que le mois de juin va être suffisant pour parler du Saint-Esprit. Donc, ce soir, j'aimerais aborder un autre thème, un autre sujet qui concerne le Saint-Esprit. C'est un sujet qui a fait beaucoup de débats, qui a fait couler beaucoup d'encre. On va essayer, par la grâce de Dieu, d'aborder ce sujet. J'aimerais vous parler de la nature du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit en réalité? Alors, pour certaines dénominations, le Saint-Esprit, c'est la puissance agissante de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une énergie. Pour d'autres, le Saint-Esprit, c'est le feu. Le Saint-Esprit, c'est une forme de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le vent, c'est de l'eau. Le Saint-Esprit, c'est la colombe. Donc, effectivement, est-ce que ces dominations ont raison? On avait étudié précédemment que la Bible peut utiliser certaines images, par exemple le feu, l'eau, le vent, l'huile, etc. Ces images ne sont pas le Saint-Esprit. Ces images symbolisent ou bien représentent le Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit n'est pas le feu, il n'est pas le vent, il n'est pas l'eau, il n'est pas la colombe, qui est le Saint-Esprit exactement? Donc, en parlant de la nature du Saint-Esprit, frères et sœurs, on va diviser ce sujet en deux parties. D'une part, on va parler de la divinité du Saint-Esprit. On va confirmer que le Saint-Esprit, il est Dieu. Et deuxièmement, on va parler de la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement Dieu, il est aussi une personne. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de la divinité du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, il est Dieu? Est-ce qu'il est une force? Est-ce qu'il est une puissance? Est-ce qu'il est une énergie ou bien est-ce que le Saint-Esprit c'est la puissance agissante de Dieu comme beaucoup le pensent? On va regarder ça à travers les Saintes Écritures. Donc, la première chose, frères et sœurs, qu'on doit mettre en tête, qu'on doit retenir avant de parler de la divinité du Saint-Esprit, c'est essayer de regarder les attributs de Dieu. Quels sont les attributs de Dieu? Lorsque je parle des attributs, je veux parler des caractéristiques de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise Dieu étant que tel? Pour être Dieu, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être Dieu? Donc, les théologiens nous parlent de deux groupes d'attributs de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les attributs naturels de Dieu. Les attributs intrinsèques de Dieu. Ce sont des attributs, on les appelle aussi des attributs non communicables. Ces attributs ne sont pas communicables. Personne ne possède ces attributs. Pour être Dieu, il faut posséder absolument ces attributs. Par exemple, l'omniscience. Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire, il connaît toutes choses, il sait tout. Le passé, le présent et le futur. Personne n'est omniscient, ni les anges, ni les hommes. Personne n'est omniscient. Pour être Dieu, il faut être omniscient. Seulement Dieu qui est omniscient. Deuxièmement, c'est l'omnipotence. Pour être Dieu, il faut être omnipotent. C'est-à-dire, le Dieu, il est tout puissant. Et troisièmement, pour être Dieu, il faut être omniprésent. Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire, il est présent partout et en même temps. Dieu, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu est immuable, c'est-à-dire, il ne change pas. Il ne change pas. Dieu est parfait, etc. Alors, ce soir, on va voir est-ce que le Saint-Esprit possède ces attributs. Est-ce que le Saint-Esprit est omniscient? Est-ce qu'il est omnipotent? Est-ce qu'il est omniprésent? Est-ce qu'il est éternel, etc. Je vous invite à regarder avec nous 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. 2 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. Pardonnez-moi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. L'Esprit ici, c'est le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Ça, c'est l'omniscience. L'Esprit sonde tout, c'est-à-dire il connaît tout.
Même les profondeurs de Dieu, ça c'est l'omniscience, frères et sœurs. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit sonde tout, l'omniscience, même les profondeurs de Dieu. Ici, frères et sœurs, ce texte nous parle de la nature du Saint-Esprit. Ce texte nous a révélé l'identité du Saint-Esprit. Ce texte a confirmé clairement que le Saint-Esprit, il est omniscient. Alors qu'au début, on avait dit que pour être Dieu, l'un des attributs non communicables de Dieu, l'un des attributs naturels de Dieu, c'est l'omniscience. Maintenant, puisque le Saint-Esprit, il est omniscient, donc ce texte-là a confirmé la divinité du Saint-Esprit. Deuxième texte qu'on peut consulter, c'est le psaume 139, versets 7 et 8. Psaume 139, versets 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, si voilà. Si vous vous rappelez, samedi dernier, on avait évoqué les différents titres qui sont attribués au Saint-Esprit. L'un des titres que la Bible a utilisé pour parler du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Là, on voit que David a évoqué l'omniprésence du Saint-Esprit. L'omniprésence du Saint-Esprit. Où irai-je de ton esprit? David voulait dire qu'il ne peut pas se cacher. Où qu'il soit, les yeux du Saint-Esprit sont sur lui. C'est-à-dire, si on ne peut pas se cacher loin de la face du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il est omniprésent. Or, pour être Dieu, il faut être omniprésent. On voit que ici, ce texte nous confirme l'omniprésence du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est présent partout et en même temps. Il est dans les cieux, il est sur la terre, il est partout et en même temps. Troisième texte, c'est Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le Saint-Esprit, et le souffle du Créateur m'anime. Là, Job, il a révélé l'œuvre créatrice du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est omnipotent. Qui peut créer? C'est Dieu. C'est Dieu qui crée. Dieu, il a créé les cieux et la terre par son omnipotence, parce qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Dans son omnipotence, il a créé les cieux et la terre. Et selon le psaume 104, verset 30, le psalmiste nous dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Souffle ici, c'est l'une des images qu'on avait parlé dernièrement, qui symbolise ou mais qui représente le Saint-Esprit. On avait dit que l'une des images que la Bible a utilisées pour parler du Saint-Esprit, c'est le souffle ou encore le vent. Le souffle ici fait allusion à la personne du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est aussi le créateur. Il est le créateur. Oui, le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est le créateur. Et selon Genèse 1, verset 2, la parole de Dieu nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors pour certaines personnes qui pensent que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est archi faux. Le Saint-Esprit était déjà là, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il était à l'œuvre de la création. Il était à l'œuvre. Alors le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit, il a rempli la vie des apôtres le jour de la Pentecôte. Comme l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter les hommes. Alors, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est une nouvelle ère de la vie chrétienne. C'est une nouvelle dispensation. Mais le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit, il était déjà actif dans la création, dès la création. Donc là, ce texte révèle que le Saint-Esprit, il est le créateur du ciel et de la terre. Vous voyez? Et ensuite, selon Romains chapitre 8, le verset 11, Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce texte nous révèle que le Saint-Esprit, il donne la vie. Il est la source de la vie. Qui peut donner la vie? C'est Dieu qui donne la vie. Maintenant, puisque le Saint-Esprit, il donne la vie, qu'est-ce qu'on peut dire, frères et sœurs? Et selon Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14.
lorsque nous lisons Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Là, le Saint-Esprit, ce texte nous présente le Saint-Esprit comme étant l'éternel. On avait dit que, eh bien, l'un des attributs non communicables de Dieu, c'est l'éternité. Dieu est éternel, c'est-à-dire il n'a ni commencement ni fin. Il est le commencement et la fin. Donc, le Saint-Esprit, il est éternel. Ce texte-là encore a confirmé la divinité du Saint-Esprit. Un dernier texte que j'aimerais citer pour finir, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3 et 4. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Ce texte, frères et sœurs, a précisé clairement que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu. Alors, Ananias pensait qu'il avait menti à Pierre, aux hommes. Mais Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, a confirmé que Ananias n'avait pas menti aux hommes, mais il a menti au Saint-Esprit qui est Dieu. Alors, il y a d'autres textes encore que nous pouvons citer. On s'arrête là. L'ensemble de ces textes, frères et sœurs, c'est toute une théologie qui confirme, c'est toute une doctrine, eh bien, qu'on appelle la pneumatologie, qui confirme la divinité du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, nous voyons que le Saint-Esprit, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est éternel, il est le Créateur, il est celui qui donne la vie. Alors, puisque le Saint-Esprit, pour être Dieu, il faut être omnipotent, omniscient, omniprésent et éternel. Or, le Saint-Esprit, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est le Créateur, il donne la vie, il est éternel. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. J'aimerais reprendre cette phrase. Pour être Dieu, il faut être omniscient, omnipotent, omniprésent, éternel, créateur, etc. Or, le Saint-Esprit possède tous ces attributs non communicables. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est éternel, il est le créateur, il donne la vie. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, le Saint-Esprit, frères et sœurs, n'est pas seulement une force. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Il n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance agissante de Dieu. Ce n'est pas une forme de Dieu. Il est parfaitement Dieu, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, il est parfaitement Dieu. C'est le Dieu qui habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est-à-dire, il partage la même nature divine que le Père et le Fils. Si nous sommes d'accord que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, on doit se mettre d'accord également que le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, ce n'est pas un demi-dieu. Ce n'est pas un faux Dieu. Ce n'est pas une forme de Dieu. Ce n'est pas une personnification. Mais il est Dieu. C'est le Dieu qui donne la force. C'est le Dieu qui donne la puissance. C'est le Dieu qui donne le feu. C'est le Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais il est le créateur des colombes. C'est lui qui a créé la colombe. Alléluia. Saint-Esprit, merci parce que tu es Dieu. Tu es omnipotent. Tu es omniprésent. Tu es omniscient. Tu es immuable. Tu es éternel. Tu es le créateur. Tu donnes la vie. Nous te rendons toute la gloire, Saint-Esprit. Nous sommes fiers de toi parce que tu habites en nous. Tu demeures en nous. Tu vis en nous. C'est toi qui nous donne la force, la puissance. C'est toi qui nous tiens debout dans les combats, dans les épreuves. C'est toi qui nous tiens debout par ta puissance. Nous voulons te connaître en profondeur, Saint-Esprit. Nous voulons t'adorer. Nous voulons marcher dans une communion intime avec toi. Gardez-nous, Saint-Esprit, dans ta présence. Aide-nous, guidez-nous par ta puissance. Il est écrit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence en nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Samedi prochain, si Dieu le veut, on va enchaîner avec la
personne du Saint-Esprit. Ce soir, on a parlé de sa divinité et samedi prochain, on va parler de sa personnalité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.